sont les qualités nécessaires pour être un chef de chœur? Je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chefs de chœur. Si je devais définir ma relation au chef de chœur devant vous aujourd'hui, le vrai truc pour moi, c'est le drive. Et c'est une notion très américaine, ça, mais que je fais aussi. J'ai aussi des groupes de gospel à côté, mais j'ai pas de chorale gospel. J'ai des groupes de gospel dans lesquels je joue. Et puis j'ai accompagné des chorales de gospel. Je vois que j'ai pu voir des chefs de chœur de gospel qui comprennent pas la musique comme ce que je peux le faire parce que j'ai pas une formation, mais en tout cas une connaissance de l'harmonie en tant que pianiste, enfin voilà, en tant que pianiste de jazz encore plus. T'en as plein qui n'ont pas la finesse musicale sur la connaissance harmonique, connaissance même rythmique de comment ça s'écrit, tous les trucs un peu chelous, genre du 7 temps, des mesures impaires, des machins bizarres. Il y a plein de chefs de chœur qui n'ont pas ça. Mais je pense pas du tout que ce soit le cœur du poulet. Je pense vraiment que le vrai truc, c'est le drive. À partir de quand quelqu'un en face de toi a envie de te faire vivre quelque chose et a les moyens de te le faire faire. Si moi j'ai mes moyens, ça va être de la partage en tant que matériau de base et des voix sur un drive, il y en a, ça va être juste, ils te prennent dans la salle et ils t'apprennent la voix maintenant. Et tu te démerdes et tu la notes pas. Et tu t'en souviens. À la rigueur, tu peux te faire une note au dictaphone. Et ça rend des trucs incroyables. Elle a donc Emma Lamadji, elle dirige Gospelize It maintenant sur Montpellier, qui a un chœur qui fait des super salles et qui a un super niveau. Elle prend toujours des musiciens, très souvent des musiciens pros, plusieurs musiciens pros avec elle. Et elle, il y a des fois où je la vois, elle drive de manière impressionnante. Genre ça se fait au geste, ils sont collés à ses mains, ils arrivent à bouger en même temps qu'elle sans qu'elle fasse toutes les chorés. Enfin, c'est incroyable. Et pour autant, quand tu la vois bosser sur de la répète, ça peut paraître de l'extérieur, hein, ça peut paraître un peu flou. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment elle arrive à ce qu'ils se souviennent de ça? Mais c'est magique et ça marche du feu de Dieu. Donc pour moi, le truc, il est pas dans soyez technicien, soyez un arrangeur du futur ou je sais pas quoi. Même si ça aide, si on décide de faire des arrangements, ça peut aider, etc. Le vrai truc, c'est le chef de chœur, mais comme je pense à Laetitia Oubeda d'ici, là, qui pour moi a ça, quoi. Elle a le drive, elle a ce truc-là, elle arrive, elle te prend les gens et elle leur insuffle l'énergie qu'il faut pour aller quelque part. En fait, pour moi, le bon chef de chœur, c'est d'abord ça, c'est l'énergie. Après, tu peux avoir j'ai des copains chefs de chœur qui ont des gros syndromes de l'imposteur parce qu'ils n'ont pas certains trucs. Moi, j'ai un syndrome de l'imposteur au niveau de la voix. Je suis pas un excellent chanteur. Et du coup, ça fait que en tant que chef de chœur, je suis bien. Parce que j'ai pas besoin de chanter. Je les fais chanter. Par contre, je sais suffisamment chanter pour leur amener quand même des choses vocalement, mais... et puis de l'intention. Et pour moi, le truc, c'est le drive, quoi. C'est le fait d'arriver et de te dire... Rien n'est acquis, mais un peu comme dans une relation de couple ou dans une relation familiale, même si je vais un peu loin, mais je le pense vraiment. Je pense que si tu considères que c'est ton job et que ton job c'est juste de les faire chanter, t'as fini. Ou alors les gens vont s'ennuyer, les gens vont partir, tu vas avoir un renouvellement tous les ans qui va être énorme. Le but c'est d'arriver à se dire tu viens et tu fais, tu leur envoies tout ce que t'as. Et tu t'essayes de faire en sorte que eux ils t'envoient tout ce qu'ils ont en stock. Ce qu'ils ont en stock. Le problème c'est quand tu veux aller trop loin. Il y a des fois où moi ça m'est arrivé de me dire là j'ai envie qu'ils m'envoient une émotion qui est là parce que je crois qu'ils en sont capables, j'en suis persuadé, donc je les mets dans des états pas possibles de pleurs, d'angoisse juste parce qu'ils ont une musique par exemple très intense à chanter et je me dis mais ouais là il faut que je les pousse pour les mettre là-dedans. Et il y a des fois ça marche génial, c'est-à-dire que vraiment ils découvrent d'eux-mêmes ah ouais je peux aller jusqu'à ces émotions là sans mourir à la fin. Et en plus, ça m'a fait du bien. C'est de la thérapie. On est presque sur de la thérapie, même si je me prends pas pour un thérapeute. Et il y a des fois où je pousse le curseur et c'est trop. Et en général, c'est à l'échelle individuelle. C'est genre, il y a une ou deux personnes qui vont me faire, genre, je vais voir des larmes et sentir que là, ça peut plus. Et là, je vais faire, whoop, on se calme. Ou alors, des gens où je veux qu'ils mettent trop de colère. Et en fait, ils ont pas assez de colère en eux. Et moi ça va, je suis un mec très nerveux donc j'ai pas de souci avec ça, mais par contre eux c'est trop et donc il y a eu des fois où j'ai dû calmer le truc en me disant l'énergie c'est pas juste envoyer de l'énergie, c'est envoyer la bonne énergie, savoir lire la pièce quoi et se dire qu'est-ce que j'envoie maintenant, de quoi ils ont besoin. Mais après ça je pense que tous les chefs de chœur te le diront, c'est juste l'expérience quoi. Même si moi tu vois genre c'est ma 4e année, mais par rapport au chef de chœur que j'étais il y a 3 ans, j'essaye toujours d'avancer quoi. Et un dernier truc, c'est le fait que je pense que les excellents chefs de chœur pour moi arrivent à se remettre en question instantanément. Le vrai truc c'est ça, c'est-à-dire que non seulement il faut driver, il faut que les gens soient dans un truc où ils se sentent portés et tout ça. Il faut qu'on soit dans quelque chose où justement il peut y avoir de l'admiration mais que ce soit même pas la question.
parce qu'il y a souvent de l'admiration entre les choristes et le chef de chœur, et c'est ce truc-là qu'il y a plein de chefs de chœur qui s'en enorgueillissent et en sont un peu contents. Moi, je sais que j'ai un truc où je sais très bien que ça me fait du bien à mon ego de me sentir valorisé, connu, mais par contre, l'admiration pure, ça a vite tendance à m'ennuyer un peu. Donc le truc, c'est le moment où je sens que j'ai en face de moi des gens qui tiquent sur ce que je dis, ou qui me disent bah ouais, mais Vincent, la semaine dernière t'avais dit ça. Là, il faut arriver en tant que chef de chœur, tout de suite arriver à se dire mais qu'est-ce que je vais... Oui, bien sûr, pardon, je me suis complètement planté, c'est pas grave, je me gaufre et on avance. Et ça marche pour tout. Alors après, je dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que justement je suis un humain et que j'ai un ego comme les autres, et bon, je pense qu'on a pu s'en rendre compte, j'ai un bon gros melon, mais à partir du moment où comment dire, où je sens en face de moi que les personnes ils ont juste besoin et envie de me dire quelque chose qui est légitime en fait, et qui est juste, faut que j'apprenne. J'essaie de l'apprendre au quotidien, mais je pense qu'en tant que chef de chœur, il faut apprendre le plus vite possible à se dire oui, c'est vrai, ok, ouais. Et en fait, le fait d'accepter pour le chef de chœur, j'ai merdé ou j'ai fait une erreur, ça veut pas dire je suis pas bon et je suis pas capable de faire ce taf. Ça veut dire exactement, je suis bon parce que je suis capable de faire ce taf, parce que je suis capable, exactement comme dans tous les tafs, de faire une connerie et de m'améliorer derrière, plutôt que de justement rester bloqué à non, mais moi, le chef de chœur, il y a le mythe du chef de chœur qui fait jamais d'erreur, ça n'existe pas. Le vrai truc, c'est le chef de chœur qui arrive à faire genre il a pas fait d'erreur, qui arrive toujours à louvoyer et à dire ouais, non, mais c'est parce que moi j'avais dit ça, mais c'est parce que ce que je voulais dire c'était ça, mais enfin voilà. Et pour moi, le vrai bon chef de chœur, c'est celui qui fait ah oui, pardon, j'avais oublié, donc non, complètement, je fais une bêtise, et voilà.